dès le début de la pandémie, des spécialistes en épidémiologie avaient annoncé la couleur en disant que le taux de contagiosité de cette maladie est très très élevé. Je me rappelle d'un article que j'avais lu qui disait que quelqu'un de contaminé sans les mesures barrières contaminerait 240 personnes en un mois. Et ça, c'est avéré être vrai. Et la souche britannique, effectivement, depuis qu'elle s'est un peu propagée dans le monde, a fait que le nombre de contaminations a monté de façon exponentielle. Maintenant, effectivement, je pense que c'est le moment où tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Sa présence, ce variant britannique dans le pays, sans se voiler la face, elle va faire exploser les cas de contamination. Déjà, en tout cas, il y a, depuis l'arrivée de ce qu'on est convenu d'appeler une deuxième vague, on a plus de contamination. Le taux de contamination est beaucoup plus élevé. Quand vous regardez bien la première vague, nous sommes restés sur un plateau de taux de contamination autour de 7%. C'était 6% jusqu'à 10%. Depuis quand même le mois de décembre maintenant, on est sur un plateau beaucoup plus élevé. On est entre, mettons, 10% et voire 13%. C'est arrivé même une fois, je pense, à 18%. Donc clairement, le niveau de contamination est plus élevé. La maladie est plus disséminée, parce que quoi qu'on dise, lors de la première vague, on était plus sur l'axe Dakar, Thiès, Touba, tandis que maintenant, on voit que en tout cas, les contaminations, le virus a atteint vraiment toutes les régions et le niveau de contamination est très élevé, même dans les régions frontalières. Donc, cela nous appelle à prendre nos responsabilités. Vous savez, la première vague, le président Macky Sall, avec le programme de résilience économique, a pu quand même faire en sorte que le Sénégal, lors de cette première vague, soit cité même en exemple. Nous avons bien résisté et au mois de novembre, on pensait même qu'on a vaincu la pandémie. La deuxième vague est arrivée et avant que le vaccin ne soit là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut respecter les mesures barrières. Oui, parce que ce facteur nouveau variant dans un pays où on néglige les gestes barrières contre cette maladie et face donc à ces incertitudes, doit-on avoir peur? Oui, certainement. Ou plutôt, oui, dites-nous, professeur Moussa Baldé, on fait confiance aux scientifiques que vous êtes malgré vos obligations politiques. Il faut peut-être qu'on dise réellement ce qui se passe à cette opinion un peu têtue qui néglige un peu le nécessaire pour faire face à la maladie. Tout a été dit, hein, et ce qu'on doit retenir, c'est très simple. Ce qu'on doit retenir, c'est très simple, et je salue par exemple RFM, où chaque matin, avec votre collègue Hassan Gueye, il y a une émission quand même que j'écoute régulièrement, qui rappelle tous les jours ce qu'il faut faire. Les mesures ne sont pas compliquées quand même. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut porter un masque. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter d'aller dans des rassemblements, surtout quand c'est pas nécessaire. Je peux même comprendre qu'on puisse aller à une levée de corps, mais ne pas aller à un baptême, je pense que c'est pas une catastrophe. Je pense que il faut que les Sénégalais comprennent ceci. Nous ne sommes pas une île. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Ça veut dire que quand l'humanité est confrontée à un problème et qu'il y a des exigences pour toute l'humanité, et que ceux qui en tout cas se comportent correctement arrivent à s'en sortir, il faut que les Sénégalais comprennent que si on ne se comporte pas correctement, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas un pays développé, nous sommes un pays qui, grâce au plan Sénégal émergent, suivait une trajectoire d'émergence. Il y a ce gros choc, cette sortie de route, pour que nous revenions à une trajectoire normale très rapidement. Il faut que tous les Sénégalais, et j'en appelle vraiment à tous les dignitaires religieux, les dignitaires tout court, les responsables, les élus, et vous, les journalistes, pour que peut-être on intensifie la campagne, parce que moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde dit ça et personne ne le fait. Je vois par exemple, je donne un exemple, le Khalif général des Mourides, à chaque fois qu'il sort en public, il a un masque. À chaque fois qu'il parle, il dit qu'il faut respecter les mesures barrières. Mais bon sang, pourquoi au Sénégal on n'arrive pas à respecter? Je crois que être têtu c'est bien, mais on doit comprendre que la situation est grave, que nous sommes en train de perdre nos aînés. Parce que c'est ça aussi le problème de ce virus. Vous savez, moi je faisais une réflexion parce que
dans les années 40, d'abord, quand on compare avec le siècle dernier a été bouleversé par des guerres mondiales, de terribles guerres mondiales. L'humanité a fait beaucoup de progrès. On a fait les Nations Unies et on a tout fait maintenant pour dire qu'il n'y aura plus de guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, c'était quoi l'idéologie? L'idéologie nazisme, c'était de dire qu'il y avait une race supérieure aux autres. Et l'idée, c'était même d'éliminer les faibles. On a l'impression que ce virus, il copie un peu ça. Le virus, ce qu'il veut, c'est éliminer nos aînés. Il y a eu une hécatombe sur quand même le 3e âge en Europe. La Grande-Bretagne a plus de 100 000 morts, la France presque pareil. Le Portugal qui avait résisté lors de la première vague est aujourd'hui vraiment au bord de l'asphyxie. Et donc, éliminer nos aînés, ce qui est déjà très dangereux, mais surtout tous les gens qui ont une faiblesse quelconque, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui seraient diabétiques, tous les gens qui ont une comorbidité. On a l'impression que c'est un virus qui est venu dire, bon, moi je décide que seuls les gens... Votre collègue professeur Mary Teuw-Niane, ancien ministre d'ailleurs de l'enseignement supérieur, a fait un texte cette semaine pour attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'il appelle nos vieux qui partent un à un. Oui, et on doit appeler, et je l'ai dit quand j'étais à Kolda, parce que il faut quand même que chacun soit face à ses responsabilités. Le fait, c'est comme si on était dans une guerre et qu'on avait une partie de nos troupes qui aidait l'ennemi. Mais c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que les jeunes doivent comprendre que, certes, la Covid ne va pas les emporter, mais la Covid les utilise pour emporter nos vieux, pour emporter les gens qui ont des faiblesses. Donc si dans une guerre, il y a une partie des combattants qui travaillent avec l'ennemi, on ne gagnera jamais la guerre. Donc la jeunesse sénégalaise doit comprendre qu'actuellement, leur attitude consiste à aider l'ennemi. Et donc il faut arrêter d'aider l'ennemi, parce que l'ennemi, d'accord, il est indulgent avec les jeunes, mais nous en Afrique surtout, quand on ne met pas les gestes barrières, on collabore avec le virus. Voilà, c'est une collaboration, exactement. Donc collaborer avec le virus, c'est massacrer nos anciens. Et je pense qu'en Afrique, on est d'accord que les anciens, c'est sacré. On aimerait les garder le plus longtemps possible. Et si aujourd'hui on mettait sur papier la liste de tous les anciens valeureux qui ont servi notre pays dans l'éducation, la religion, etc., etc., je pense qu'on se rendrait compte que c'est une hécatombe. Donc, il faut que la jeunesse sénégalaise arrête de collaborer avec l'ennemi pour permettre à l'État du Sénégal, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits, pour que nous puissions vaincre. Mais mieux, c'est que il faut que les jeunes comprennent aussi une chose. D'accord, ils ne vont peut-être pas mourir de la Covid-19. Ils exposent les aînés. Mais la Covid-19, elle a quelque chose de très subversif, c'est qu'elle ruine l'économie. L'économie mondiale est presque par terre. Le monde entier est en récession presque. C'est entre moins 10% et 0%, par exemple en Europe. Mais si même si on survit à la pandémie, si demain on se retrouve dans une crise pire que la crise des années 30 qu'on avait vécu, qu'a vécu nos aînés lors du siècle passé, je pense que ce serait un monde difficile. Alors, il faut que les gens comprennent tous les enjeux. Il y a les vies humaines qu'il faut préserver, notamment nos aînés, nos mamans, nos papas, nos grands-parents, mais aussi il y a l'économie à préserver, parce que les lendemains sont incertains. On attend tous le vaccin ou les vaccins. Qu'est-ce que cela va-t-il donner? Vous êtes mathématicien, c'est quoi la probabilité, avec toutes ces interrogations autour de la fiabilité des vaccins, même si tous les industriels qui ont produit ces vaccins donnent toutes les garanties et rassurent tout le monde? Oui, vous savez, là aussi, il faut qu'on essaie d'appeler les gens à plus de responsabilité. Se prononcer sur un vaccin alors qu'on ne maîtrise en rien vraiment les questions de vaccination de virus, je pense que c'est inutile et dangereux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vaccins. Ma conviction est la suivante. Des laboratoires ont fait des vaccins. Peut-être le temps nécessaire en général pour fabriquer un vaccin devrait être plus long. Mais nous sommes devant l'urgence. Les scientifiques sont un peu divisés, d'accord, mais on peut quand même croire que si les Européens ont décidé de se vacciner, si les Américains ont décidé de se vacciner, c'est que quand même, ce vaccin, il devrait être
avoir une certaine fiabilité. Maintenant, chez nous, moi j'ai toujours dit ça. Moi je suis professeur, j'ai beau être professeur titulaire des universités en mathématiques, je ne suis pas spécialiste des vaccins. Mais je crois qu'au Sénégal, notre faculté de médecine, c'est l'une des plus, en tout cas rayonnantes en Afrique. Les professeurs que nous avons, que ce soit le professeur Seydi, le professeur Ndiaye et tous les collègues, je pense que quand il y aura un vaccin au Sénégal, on a assez de gens pour pouvoir dire est-ce que ce vaccin, on peut l'utiliser ou pas. Donc, moi je fais confiance à nos profs de médecine et je suis sûr qu'ils ne nous mettront pas dans une situation d'avoir un vaccin qui n'est pas bon. Pour le moment, il faut saluer le courage du président Macky Sall qui a dit d'accord, nous sommes dans le COVAX, c'est-à-dire dans le multilatéralisme pour trouver un vaccin, mais que le Sénégal doit avoir sa propre stratégie. Donc je le félicite pour ce courage-là et actuellement je pense que le ministère de la Santé a mis une stratégie pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins quelle que soit la situation au niveau international. Donc moi j'attends sereinement et si demain il y a des vaccins, peut-être je ne suis pas le premier nécessiteux, mais si j'ai la possibilité de me vacciner, je me vaccinerai.